Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, nouveau webinaire de Wacom. Donc merci à tous de couper votre micro et votre caméra pour avoir une bonne qualité de bande passante. Le webinaire va être enregistré, je tiens à vous le préciser. Vous pourrez poser des questions après la présentation. Donc la présentation va durer 20 minutes environ. Vous pouvez, alors si vous cliquez, vous avez une petite bande là sur les images avec une petite bulle, ce qui ressemble à une petite bulle, ce qui vous permet de cliquer dessus et de poser des questions. Ce qui me permettra, après la présentation, de lire vos questions. Alors, vous pouvez poser vos questions pendant la présentation et j'essaierai de rattraper pendant la partie questions-réponses. Et vous pourrez bien sûr poser des questions par la suite et on pourra également s'autoriser à allumer les micros à ce moment-là. Voilà. Alors, sur le sujet d'aujourd'hui, on va parler des entretiens obligatoires en entreprise avec différentes catégories d'entretiens. Alors, on va faire un focus un peu appuyé sur les entretiens professionnels obligatoires, tout simplement parce qu'il y a eu une actualité assez mouvementée sur ce sujet ces derniers mois et puis ces derniers jours du fait de notre actualité compliquée. Et on va également parler des autres types d'entretiens. Alors, je vais essayer de partager le document. Est-ce que vous voyez tous le document? Je pense que oui. Alors, est-ce que ça va bien défiler? Voilà. Donc, 3 parties. Donc, la démarche d'entretien en entreprise, quelques grandes lignes sur les entretiens, quelques éléments à respecter avant de mettre en place des entretiens, quels qu'ils soient. Vérifier la légalité, vérifier le bon niveau d'information des parties prenantes. Il y a un certain nombre de choses à vérifier, à respecter, sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises que l'on peut rencontrer qui mettent en place des entretiens dits obligatoires purement pour la forme. Et du coup, ça entraîne des choses qui sont parfois catastrophiques ou démotivantes pour les collaborateurs qui viennent en entretien en ayant l'impression de venir dans quelque chose qui est purement obligatoire et qui ne représente pas tout l'intérêt qu'on pourrait trouver dans ces entretiens. Donc, quelques règles à respecter. Ensuite, les entretiens légalement obligatoires, donc toutes les obligations des entreprises en matière d'entretien, en fonction des effectifs et du type de salariés présents dans l'entreprise. Et puis, des entretiens rendus obligatoires par la pratique, notamment des entretiens en lien avec la pratique managériale ou la situation rencontrée par l'entreprise. Alors, quelques grandes règles sur les entretiens en entreprise avant de les mettre en place. Tout d'abord, savoir pourquoi on les met en place. Comme je le disais, il n'y a rien de pire que de mettre en place des entretiens obligatoires sans savoir pourquoi on le fait. S'assurer de la pertinence de l'entretien aussi, par rapport au public, sur son contenu, sachant qu'il y a des règles, des bornages par rapport aux entretiens, mais on a une certaine souplesse sur le contenu, sur la variabilité des contenus, jusqu'où l'on va, sur le temps que l'on va consacrer aux salariés pendant cette phase. L'organisation à mettre en place, notamment la formation des managers, s'assurer que les personnes qui vont réaliser ces entretiens aient la bonne posture et les bonnes informations pour s'assurer de la réussite des entretiens. Et puis, c'est le suivi également. On voit beaucoup d'entreprises qui réalisent des entretiens. Au final, on se dit des choses très intéressantes, mais par la suite, il y a un peu une déperdition d'informations et il n'y a pas forcément de suivi. Dans certains cas, avant la mise en place d'entretiens obligatoires, vous avez l'obligation d'informer ou de consulter les instances représentatives du personnel sur les critères mis en place. Notamment, on le verra sur les entretiens dits d'évaluation pour éviter des aspects liés parfois au harcèlement moral ou à la discrimination. L'information du salarié également sur les règles d'appréciation, pouvoir l'informer qu'il ait les bonnes informations avant de venir en entretien. Et dans certains cas, si vous utilisez des fichiers informatisés comportant des données personnelles, il faudra effectuer une déclaration à la CNIL. Ou alors, ça peut être simplifié dans le cadre du RGPD. Si votre entreprise
ces mises à jour par rapport aux règles du RGPD, avec notamment la nomination d'un correspondant informatique et liberté, ça vous dispense de cette obligation-là. Alors, première partie, les entretiens obligatoires. Comme je le disais, on va faire un focus un peu plus appuyé sur les entretiens professionnels obligatoires. Alors, pour rappel, parce que c'est quelque chose qui maintenant, je pense, assez connu, donc les entretiens professionnels obligatoires datent de mars 2014. Donc la réforme de la formation professionnelle de 2014 a instauré ce nouvel entretien dans les entreprises, nouvel entretien à l'époque. Et puis il a été modifié en septembre 2018 dans le cadre de la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a qui a intégré quelques modifications malgré le renforcement de cet entretien. Plus récemment, en août 2019, avec l'ordonnance Coquille, dite Coquille, qui a intégré quelques modifications. Et puis encore plus récemment, le 1er avril, une nouvelle ordonnance qui intègre quelques modifications qui vont donner quelques souplesses sur les échéances qui sont celles de 2020 et qui pourront intéresser les entreprises qui n'étaient pas tout à fait, voire pas du tout à jour au niveau des obligations liées aux entretiens. L'entretien professionnel a pour objet principal d'accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle. En gros, c'est voir quelles sont les évolutions possibles du salarié et plutôt de l'individu dans son poste ou dans de nouveaux postes, donc changement de poste, promotion, évolution en ou en dehors de l'entreprise. Identifier les besoins de formation en lien avec ce projet professionnel. Et pour rappel, c'est une obligation maintenant depuis 6 ans. À sa mise en place en 2014, les différentes échéances et notamment l'évaluation au bout de 6 ans, ça paraissait très loin. Aujourd'hui, on y est. Qui est concerné par l'entretien professionnel? En gros, à peu près tout le monde. Toutes les entreprises sans condition d'effectif. Donc, une entreprise à partir de 1 salarié est concernée par l'entretien professionnel pour tous ses salariés à partir du moment où le salarié a acquis 2 années d'ancienneté. On doit le proposer tous les 2 ans de façon obligatoire ou au retour de certaines absences. Ça va être par exemple le retour d'un congé maternité, la fin d'un congé parental d'éducation, un arrêt maladie de longue durée, donc de plus de 6 mois, ou la fin d'un mandat syndical. Donc à la fin de ces différentes périodes, on doit proposer un entretien professionnel obligatoire à ses salariés. Le salarié peut refuser en se disant j'en ai pas forcément besoin dans ce cadre-là, mais à ce moment-là, il faudra une décharge. Et ça, c'est une obligation qui complète celle de réaliser l'entretien tous les 2 ans. Donc, que doit-il contenir? On en a un petit peu parlé, mais en gros, c'est les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, l'évolution de ses compétences, et avoir un contenu qui va permettre de favoriser sa progression professionnelle, mais également de donner des informations sur la VAE, sur le CPF ou sur la VAE. On va le voir avec l'ordonnance Coquille de 2019 et la loi sur l'avenir professionnel de 2018. Il y a quelques nouveautés en termes de contenu à ce niveau-là. L'entretien professionnel face à l'entretien d'évaluation, il y a beaucoup d'entreprises qui réalisaient avant la mise en place de cet entretien professionnel des entretiens annuels, dits d'évaluation, où elles abordaient un aspect lié au projet de la personne. Les textes sont très clairs là-dessus. L'entretien professionnel doit être distinct de l'entretien d'évaluation. Certaines entreprises se disent on va faire l'entretien d'évaluation, on fait une pause et on va faire l'entretien professionnel. On va dire que c'est acceptable, c'est le minimum. Encore faut-il avoir 2 documents, 2 moments différents. Mais l'idéal, c'est quand même de dissocier dans le temps ces 2 entretiens qui ont des objectifs complètement différents. En tout cas, il va falloir pouvoir prouver que ces 2 entretiens sont différents, avec un contenu d'entretien professionnel qui ne peut surtout pas aborder des aspects liés à l'évaluation du salarié. On va voir les sanctions si ce n'est pas fait, parce que c'est des points qui concernent les entreprises cette année, avec une échéance qui était au 7 mars, qui, on va le voir, est repoussée à la fin de l'année. Il y a des risques au niveau de l'entreprise, notamment les plus de 50 salariés si ce n'est pas fait, au-delà des aspects liés à la motivation du salarié, l'intérêt par rapport à l'évolution des personnes, mais également il y a des obligations, des risques de sanctions pour les entreprises de plus de 50 salariés ou pour les moins de 50 salariés et toutes les entreprises
en cas de mauvais dialogue social sur cet aspect-là ou de démarche prud'homale. Quelques modifications. D'abord, celle de 2018 sur la loi Avenir professionnel. La personne qui réalise l'entretien doit communiquer aux salariés un certain nombre d'informations. Et ça, c'est nouveau depuis 2018, notamment l'activation par le salarié de son CPF. Comment est-ce que ça se passe? Les possibilités d'abondement par l'entreprise. Et puis, donner des informations à la fois sur la VAE, mais également sur le conseil en évolution professionnelle. Également, dans le cadre de cette loi, la possibilité au retour de certaines absences, fin de mandat syndical, retour de congé maternité, etc. Si l'entreprise a l'obligation de proposer un entretien professionnel, le salarié peut demander à bénéficier de cet entretien-là avant sa date de reprise. Un point qui n'a pas forcément évolué, c'est le contenu de l'entretien qui n'est pas modifié sur l'aspect éléments à respecter et qui pourrait déclencher l'abondement correctif, dont on va parler après, qui est une sanction. En gros, l'entretien, au bout de 6 ans, on doit vérifier un certain nombre d'aspects, notamment que la personne a suivi au moins une formation au cours des 6 ans, a pu bénéficier éventuellement d'une évolution salariale ou professionnelle et d'un élément de qualification. Donc, on doit vérifier ces 3 points et l'entreprise doit être OK sur 2 de ces 3 points. Il y a une évolution que l'on va aborder juste après sur les sanctions éventuelles par rapport à ces critères-là, qui de toute façon doivent être vérifiés dans l'évaluation au bout des 6 ans. Un point nouveau en 2018, la possibilité de revoir la périodicité des entretiens. La loi évoque une périodicité de 2 ans. Certaines entreprises font le choix, pour calquer ces entretiens professionnels avec leurs entretiens annuels, de les réaliser tous les ans. Donc, on peut décider par accord d'entreprise ou par accord de branche d'avoir une périodicité un petit peu plus fréquente, on va dire. Ou alors, certaines entreprises font le choix de se dire on va faire des entretiens tous les 3 ans. Parce que notre organisation ne nous permet pas de faire des entretiens tous les 2 ans. Et puis, ça suffit pour aborder les évolutions professionnelles des salariés. Par contre, il faut être très clair sur la possibilité d'offrir un entretien professionnel à tout salarié qui en ferait la demande à n'importe quel moment. Donc, il y a des possibilités d'évolution à ce niveau-là qui pourraient être éventuellement intéressantes par rapport à des entreprises qui ont pris le train en marche tardivement par rapport au démarrage en 2015. Alors, le focus sur l'entretien des 6 ans, donc tous les 6 ans de présence du salarié de l'entreprise. L'entretien professionnel comporte une partie spécifique, c'est-à-dire qu'une évaluation de ce qui a pu être fait au cours des 6 années écoulées, donc un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 6 dernières années? Donc, comme je le disais, on doit vérifier que la personne a suivi au moins une formation non obligatoire, quelles ont été ses progressions salariales ou professionnelles et quels ont été éventuellement ses éléments de qualification, de certification ou de VAE. Les éléments de sanction concernent uniquement les entreprises d'au moins 50 salariés. Si une entreprise n'a pas réalisé les 3 entretiens professionnels, donc 2016, 2018 et 2020, elle devra faire un versement spontané, donc ce n'est pas sur contrôle, c'est spontané, d'un montant de 3 000 € d'équivalent CPF à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, entretien plus, ou si la personne n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'une formation autre qu'une formation obligatoire. C'est cet aspect-là qui a été allégé dans le cadre de l'ordonnance coquille de 2018. Et cette année, je vais le voir juste après, il y a un choix au niveau de l'entreprise, une tolérance jusqu'à la fin de l'année sur les anciens critères ou les nouveaux critères. Les nouveaux critères étant ne pas avoir bénéficié des entretiens prévus et d'une formation autre qu'une formation obligatoire. D'ailleurs, cet aspect formation obligatoire a été précisé. Il y avait un flou jusqu'à 2018. Qu'est-ce qu'on considère comme être une formation obligatoire et non obligatoire? Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. C'est toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. En gros, ça peut être les formations hygiène et sécurité, des habilitations, des certifications réglementaires, certifito, des CACES, des FIMO, ce genre de choses.
c'est une obligation de le faire dans le cadre de l'occupation du poste de travail. On ne peut pas considérer que ce sont des formations qui vont contribuer à l'évolution des compétences du salarié. Donc, par rapport à ça, par rapport à un salarié qui aurait été en poste depuis 2014 et aurait dû donc bénéficier de 6 entretiens, l'échéance était au 7 mars 2020. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'avait pas pour un salarié réalisé ces 3 entretiens au-delà des autres obligations doit théoriquement verser de façon spontanée cette sanction de 3 000 €. Si ce n'est pas fait, il peut y avoir des contrôles par les agents des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle des directs qui vont pouvoir sanctionner et doubler potentiellement cette sanction, donc passer de 3 000 à 6 000 €. Et ces agents n'ont pas la capacité de revoir le niveau de sanction qui était inscrit dans la loi et se dire, par rapport aux difficultés de l'entreprise, par rapport à ce qu'elle a pu mettre en place, on va réduire le niveau de sanction. Donc très clairement, aujourd'hui, rien ne permet de dire qu'il y aura une souplesse par rapport à ces sanctions-là. On n'a par contre aucune jurisprudence puisque c'est tout nouveau. On verra ce que les tribunaux décideront. Est-ce qu'il y aura une souplesse par rapport à ça, une tolérance, puisque une entreprise qui ne serait pas à jour, 3 000 € fois son nombre de salariés, ça peut faire des sommes très importantes. Mais aujourd'hui, on n'a aucun recul. Donc la bonne stratégie, c'est certainement de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour anticiper ça. Donc en théorie, 7 mars, c'est dépassé, donc c'est déjà trop tard. Maintenant, on va voir qu'il y a un assouplissement qui nous est permis par la situation actuelle et donc qui va laisser un petit peu de temps pour que les entreprises s'organisent. Donc vous avez le choix aujourd'hui au niveau de l'entreprise par salarié, donc ça va être pris salarié par salarié au niveau de l'entreprise, soit d'appliquer les anciennes règles, de vérifier que chaque personne a bénéficié des entretiens obligatoires, d'une formation, d'un élément de certification de qualification et d'une progression salariale ou professionnelle, ou alors bénéficier d'une formation haute, une formation obligatoire et des entretiens professionnels. Donc l'entreprise doit choisir quelle est la situation la plus favorable par rapport à ces situations, et c'est une période transitoire jusqu'à la fin d'année. Voilà. Par rapport à cette évaluation, donc jusqu'à présent, évaluation avant le 7 mars 2020, on vérifie les différents critères, sanction si ce n'est pas fait, et puis par contre, l'entreprise a jusqu'à la fin de l'année pour s'acquitter de ces différentes obligations. Alors, la situation actuelle, dramatique pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entreprises, a permis malgré tout une évolution qui peut s'avérer favorable à certaines entreprises, notamment celles qui ne se seraient pas mises à jour de ces obligations-là. Donc c'est l'ordonnance du 1er avril 2020, c'est tout récent, portant sur les mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et qui donc a reporté jusqu'au 31 décembre 2020 la réalisation par l'employeur des entretiens professionnels. En l'occurrence, l'état des lieux des 6 ans, qui devait avoir lieu avant le 7 mars. Désormais, l'entreprise a jusqu'au 31 décembre, ce qui laisse du temps pour se mettre à jour, réaliser ses entretiens et les obligations afférentes. Et donc, suspension jusqu'au 31 décembre de l'application des sanctions prévues. Voilà. Donc, ce qui laisse un peu de sursis par rapport aux entreprises qui ne seraient pas à jour. La mesure transitoire qui permettait à l'employeur de satisfaire à ses obligations en se référant soit à la loi du 5 mars 2014, soit à celle du 5 mars 2018 n'est pas remise en cause. Donc on a toujours jusqu'à la fin de l'année. Donc la nouvelle échéance pour l'ensemble des obligations liées aux entretiens obligatoires, c'est bien 31 décembre 2020. Voilà sur l'entretien professionnel. Vous n'hésitez pas à noter vos questions dans la rubrique liée aux questions. Je regarderai ça à la fin de la présentation. Sur l'entretien annuel lié au forfait jour. Si une entreprise a conclu un accord forfait jour par rapport à ses salariés, notamment ses salariés cadres, donc il y a une obligation qui doit être, qui est celle de réaliser un entretien tous les ans pour évoquer la charge de travail. L'organisation du travail dans l'entreprise, la rémunération, la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
comment ça se passe. Il peut y avoir des sanctions si ces entretiens ne sont pas réalisés. Ça peut être éventuellement des forfaits jours privés d'effet, demande de rappel d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail et des durées éventuelles minimales de repos, ou cas de travail dissimulé. Donc c'est au cas par cas, en cas de contrôle ou en cas de dénonciation par un salarié. Cet entretien annuel soit est un entretien distinct, soit peut être une rubrique de l'entretien annuel dit d'évaluation déjà réalisé. Mais en tout cas, l'employeur doit être à même de prouver, de justifier qu'il a abordé, qu'il a réalisé cet entretien-là et les différents aspects obligatoires liés à la charge de travail, voire qu'elle est compatible avec cette organisation. Dans tous les cas, ce que vous devez faire, c'est vérifier les dispositions légales que l'on vient d'évoquer, et notamment les modalités prévues par votre convention collective. Les conventions collectives, pour certaines, abordent cette question-là, savoir comment elle doit être traitée et quels sont les points à vous vérifier dans ces entretiens. Et puis, bien sûr, comme pour tout entretien, conserver la preuve de réalisation de ces entretiens avec signature des deux parties, donc le collaborateur et l'entreprise. Ensuite, les entretiens de début et de fin de mandat des élus du CSE. Alors, deux parties. Les représentants du personnel titulaire, donc avant d'être nommés, enfin après leur nomination et avant de débuter leur mandat, peuvent demander à bénéficier d'un entretien avec leur employeur. Donc l'employeur n'a pas l'obligation de proposer cet entretien, mais le représentant du personnel peut le demander. L'objectif étant de préciser les modalités pratiques d'exercice du mandat dans l'entreprise au regard de l'emploi occupé. Très clairement, cet entretien est facultatif, mais il est fortement recommandé. Si les représentants du personnel n'en font pas la demande, ce que l'on vous suggère, c'est de le proposer. C'est une très bonne occasion d'aborder avec le représentant du personnel des différentes questions, de savoir comment va être réalisé son mandat et de clarifier les choses sur les moyens d'affichage mis à disposition, la possibilité ou non d'accéder à la messagerie de l'entreprise, diffuser l'information sur l'intranet, et les modalités d'utilisation des heures de délégation, par exemple. Voilà. Savoir comment ça se passe et construire un éventuel contrat d'entente. Donc, il est facultatif. Par contre, l'entretien de fin de mandat, lui, est obligatoire. C'est soit l'entretien professionnel tel qu'on l'a vu, donc à la fin d'un mandat professionnel, l'entreprise doit proposer un entretien professionnel à son salarié. Donc, c'est bien l'initiative de l'employeur. Et dans certains cas, on doit avoir une rubrique spécifique. Soit c'est un entretien distinct, soit c'est l'entretien professionnel dans lequel on va intégrer une rubrique spécifique, notamment pour les entreprises de plus de 2000 salariés, donc pour chaque représentant du personnel, ou pour les entreprises de moins de 2000 salariés, pour les représentants du personnel qui ont au moins 30% de leur durée contractuelle dédiée à leur délégation. Donc, dans ce cadre-là, on doit avoir un entretien spécifique ou une rubrique spécifique à l'entretien professionnel pour aborder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et préciser les modalités de valorisation de cette expérience, notamment dans le cadre du poste ou des évolutions professionnelles de la personne. Donc ça, ce sont des dispositions qui sont applicables aux mandats qui ont pris effet depuis le 31 décembre 2019. Donc c'est encore récent. Tous les mandats en cours et avant le 31 décembre 2019 ne sont pas concernés. Par contre, à chaque fin de mandat, on doit proposer un entretien professionnel. L'entretien annuel lié au télétravail. Donc ça peut être une rubrique que l'on peut intégrer à l'entretien annuel qui est réalisé dans l'entreprise, s'il est réalisé effectivement. À défaut, donc ce sera un entretien spécifique. Donc, ça doit porter sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail. Il n'y a pas de sanctions légales qui sont prévues. Par contre, le salarié qui se sentirait floué par rapport à cette organisation et qui démontrerait un préjudice pourrait demander des dommages et intérêts. Donc, il y a tout intérêt à le proposer ou en tout cas à créer une rubrique spécifique dans l'entretien annuel lié à cet entretien. Voilà pour les entretiens légalement obligatoires dans l'entreprise. Alors, je n'ai pas abordé et je n'aborde pas dans cette présentation les entretiens de sanctions ou les entretiens liés au recrutement ou un certain nombre d'autres entretiens. Là, on parle des entretiens vraiment dits obligatoires.
malgré tout, il y a certains entretiens qui sont rendus obligatoires par la pratique, notamment liés au management, et l'entretien dit d'évaluation. Donc l'entretien dit d'évaluation, alors moi je l'aime bien le mettre entre guillemets, sachant que c'est un entretien qui a couramment lieu dans les entreprises, pas dans toutes, et qu'on qualifie souvent d'évaluation. Moi j'aime pas trop ce terme, je préfère le qualifier d'entretien annuel, d'entretien de progrès, d'entretien de partage, quelque chose qui ne va pas inciter une posture négative d'un salarié en se disant je vais me faire évaluer. Donc on peut réfléchir avec les entreprises à d'autres intitulés, à d'autres contenus qui vont être plus positifs. Donc, il n'y a pas d'obligation légale en lien avec ces entretiens-là. Il est facultatif. Il n'y a aucune référence à l'entretien dit d'évaluation dans le Code du travail, si ce n'est dans l'entretien professionnel, en disant que l'entretien professionnel doit être distinct de tout entretien d'évaluation. Mais il devient quasiment obligatoire dans la pratique, même si certaines entreprises le remettent en cause. Cependant, certaines conventions collectives prévoient leur organisation et on doit surtout faire attention aux critères d'évaluation. Ils doivent être pertinents et compatibles avec la préservation de la santé des salariés et les critères doivent être objectifs et transparents. C'est pour ça qu'on va souvent devoir consulter le CSE et les salariés par rapport à ces critères. Les informations collectées ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié. Donc là, attention aux risques psychosociaux et aux risques de harcèlement moral en fonction des critères qui sont intégrés. Et puis, bien sûr, on a l'interdiction de prendre en compte l'exercice de l'activité syndicale du salarié. C'est aussi l'occasion de répondre à l'obligation de l'entreprise en matière d'adaptation au poste de travail et au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, qui sont d'autres obligations de l'entreprise. Enfin, un entretien qui n'est pas du tout obligatoire dans les entreprises, mais qui devient obligatoire en fonction des situations, et on peut le rappeler dans la situation que nous traversons, qu'on peut qualifier d'entretien d'après-crise, quelle qu'elle soit. Donc on a une crise majeure actuellement qui va durer dans le temps. On peut avoir d'autres aspects dans l'entreprise ou des événements marquants. Il est important, si ce n'est obligatoire, de proposer un entretien à un salarié au sortir de ces périodes. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est recommandé. Et par exemple, à la fin du confinement, ce que l'on peut vous proposer, c'est vous allez avoir des équipes, des collaborateurs qui vont revenir de 1 mois, 2 mois de confinement, de télétravail, et qui vont être fortement marqués, impactés sur eux-mêmes, mais aussi sur leur pratique professionnelle, pour être judicieux de leur proposer un entretien pour savoir comment ils ont vécu la période, comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner. L'idée, ça va être de les soutenir, de les remotiver et surtout de redonner du sens par rapport à leur mission. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. J'ai essayé de balayer assez large en étant malgré tout assez succinct et sans rentrer dans le détail. Je le redirai, je reste à votre disposition si vous souhaitez me contacter pour avoir des précisions sur un des aspects. N'hésitez pas à le faire. Je vous donne mes coordonnées. Alors, plus simple actuellement, c'est le mail plutôt que le téléphone, sachant que toute l'équipe est en télétravail. Donc, on sommes joignables sur portable, mais assez peu sur les fixes. Alors, je vais voir si vous avez des questions. Peut-on les réaliser de la fin de l'année? Alors, les entretiens professionnels n'ont pas été réalisés en temps et en heure. Peut-on les réaliser d'ici la fin de l'année? Oui, donc c'est ce que j'ai évoqué. Donc, c'est ce qui est permis par la situation actuelle et l'ordonnance du 1er avril. Donc, il y a un délai donné aux entreprises pour réaliser les entretiens professionnels, et en tout cas l'entretien professionnel des 6 ans et les obligations afférentes avant la fin de l'année. Donc, 31 décembre 2020 est la nouvelle échéance. Concernant l'évolution salariale professionnelle, une évolution salariale collective peut remplir l'obligation. Oui, donc l'évolution salariale professionnelle. Alors, il y avait un flou jusqu'en 2018 sur cet aspect-là. On ne savait pas trop quoi répondre à cette question. En théorie, c'était plutôt des évolutions salariales individuelles. Cet aspect a été précisé. Donc, c'est une évolution individuelle ou collective. Au même titre que l'évolution professionnelle concerne une évolution hiérarchique
donc verticale, ou horizontale, donc qui peut être un élargissement des fonctions ou des missions. Entretien tous les 3 ans, donc qui est autorisé. Donc ça peut être une entreprise qui aurait négocié avec ses partenaires sociaux un assouplissement, on va dire, cohérent par rapport au fonctionnement de l'entreprise et aux attentes des salariés, en se disant pour nous, il est plus pertinent de rester sur 3 ans que 2 ans, avec la possibilité, malgré tout, à n'importe quel moment, de réaliser un entretien à la demande du salarié. Alors, que voulez-vous dire lorsque vous indiquez que les entretiens d'évaluation ne peuvent pas être utilisés pour apprécier les aptitudes professionnelles du collaborateur? Alors, soit je me suis mal exprimé, c'est justement les entretiens d'évaluation ne peuvent servir qu'à apprécier les aptitudes professionnelles du collaborateur et pas autre chose. Voilà. On est là pour parler du travail, des aptitudes pas professionnelles et pas des aspects liés à la personne. Donc on est là pour évaluer le travail, non pas les personnes. Donc, je sais pas, j'espère répondre à la question sur cet aspect-là, et peut-être que ma langue a fourché pendant la présentation. L'entretien bilan peut-il être réalisé si les entretiens précédents n'ont pas été réalisés? Ceci dans le but de bien repartir. Alors, à mon sens, difficile de réaliser un entretien bilan si les entretiens n'ont pas été réalisés. La meilleure chose, alors, sauf si l'entreprise peut constater qu'elle a, au cours des 6 dernières années, malgré tout, mis en place ses autres obligations de formation, etc., peut-être qu'on peut adapter. Malgré tout, les textes sont très clairs, c'est avoir réalisé les 3 entretiens, dont l'entretien bilan et les différentes obligations de formation et de suivi. Donc là, il s'agit de voir au cas par cas, peut-être se dire, on va réaliser, on met en place éventuellement avec les partenaires sociaux les entretiens à partir de maintenant. On peut faire malgré tout un bilan qui sort un petit peu du cadre défini par la loi. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se mettre à jour par rapport à ça, se dire on a commencé les entretiens et on réalise les obligations afférentes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Alors non, utilisez-vous ou préconisez-vous un outil spécifique de suivi de ces entretiens? Alors il existe, alors là-dessus je suis un peu moins spécialisé sur les outils informatiques de SIRH, alors il en existe sur des outils de suivi des entretiens. Après, beaucoup sont personnalisés au niveau des entreprises. Je sais que nous mettons en place auprès des entreprises des entretiens, des outils de compte rendu d'entretien et de suivi. Maintenant, si on parle d'outils informatiques SIRH, il en existe. Par contre, je n'ai pas forcément de référence particulière. Sur Excel, cela peut très vite être une usine à gaz, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a vraiment une réflexion, je le disais en début de présentation, à avoir sur tout le contexte à mettre en place. Ce n'est pas tout de se dire on va mettre les entretiens, alors quel que soit l'entretien professionnel, l'entretien dit d'évaluation en place, mais c'est savoir comment on va fonctionner pour que ça réussisse. Quels moyens on va mettre en place de formation des managers, de contenu des entretiens, d'outils de suivi. Est-ce qu'on utilise Excel? Est-ce qu'on utilise notre outil? Ou est-ce qu'on fait l'acquisition d'un outil de SIRH? C'est vraiment une question à se poser au démarrage pour faire en sorte que les services de ressources humaines ne se trouvent pas submergés derrière le travail et soient cible des insatisfactions de la part des collaborateurs en disant bah oui, j'ai fait des demandes de formation ou d'autres, mais j'ai jamais eu de retour. Effectivement, on peut arriver à des choses intéressantes avec Excel, mais il y a peut-être des outils de SIRH qui permettent d'automatiser les choses. Là-dessus, c'est un petit peu moins ma partie. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions en allumant votre micro, hein, ce qui me créera un petit peu de proximité aussi. Alors, si on a terminé, du coup, je vous remercie pour votre écoute. Comme je le disais, je reste disponible. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Là, on a balayé très large et j'ai essayé d'être assez synthétique sur les différentes obligations. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions concernant votre entreprise sur ces entretiens. N'hésitez pas aussi à suivre nos pages Facebook et LinkedIn pour consulter nos différents événements.
Nous avons un prochain webinaire sur la mise en place du document unique dans l'entreprise le 23 avril. Donc, vous pouvez y participer, donc avec de nombreux exemples de mise en place. N'hésitez pas à suivre ces événements. En tout cas, merci à tous. Bon courage dans la situation actuelle et puis à très bientôt.